Koué. Chez nous, Kanataki, on dit bonjour, c'est koué. Et on met le cœur contre le cœur. Je pars au Canada pour essayer des motoneiges, des pneus et conduire des voitures sur la glace. On vient d'atterrir à Montréal à l'aéroport Trudeau. Alors j'étais curieux de voir quelle était l'ampleur du choc thermique. Finalement ça se passe très bien puisque là il fait moins 4, moins 5 degrés. Il fait très beau. Après 7 heures de vol et 1 heure et demie de route, on est arrivé à notre point de chute à l'hôtel, donc qui s'appelle l'Estérel. C'est le même nom que chez nous, mais c'est pas tout à fait la même région, ni le même climat. On est au bord d'un lac gelé, c'est superbe. Donc une terrasse qui donne, petite terrasse comme ça, qui donne sur le lac. Il y a un spa et puis de l'eau, une piscine avec de l'eau chauffée. Là, il fait pas très froid. Il a fait moins 20, moins 25 ces derniers jours, mais aujourd'hui on a de la chance. Je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas aujourd'hui il fait simplement seulement moins 6, moins 7. Et on annonce un redout même pour demain. Il fait super beau. Et demain donc on va prendre des motoneiges. On ne voit plus du tout. Et puis après-demain on va essayer des voitures en conduite sur glace. Alors, pourquoi on fait ça ? On est invité par Continental, la marque de pneus, qui veut nous faire tester différentes configurations et nous faire comprendre comment fonctionne la technologie des pneus neige et des pneus hiver, et comment les fabricants de pneus font évoluer les qualités routières des voitures avec leurs recherches. Nous sommes au nord-ouest de Montréal. On est idéalement placé entre le Mont-Tremblant. Voilà, ici c'est un peu le paradis des sports d'hiver, mais pas forcément comme on le voit chez nous. Ici on mixe beaucoup la motoneige, le chien de traîneau, les randonnées en raquette, voilà, toutes les activités qu'on puisse imaginer. L'Estérel est un endroit où les gens viennent de tout le pays, donc tout le Canada, également des États-Unis, d'un peu partout. Koué. Chez nous, Kanataki, on dit bonjour, c'est koué. Koué, on met le cœur contre le cœur. Voilà, partage du cœur. Je suis rendu comme eux présentement. Ça va bien, bonjour. Et après le problème c'est que nous on comprend plus rien. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je reviens un petit peu français. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? On est chez Stéphane, un Français qui est installé au Québec en pleine nature, comme vous pouvez le voir ici, depuis une quinzaine d'années, et qui est musher, c'est-à-dire qu'il élève des chiens de traîneau, et il organise des randonnées, des raids en chiens de traîneau. On les entend au loin là-bas, donc il y en a une soixantaine. Il met un point d'honneur à ce que ces chiens soient particulièrement bien traités. Donc là ils nous attendent parce qu'on va partir faire un tour, on va partir faire une randonnée d'environ 1 heure et demie dans les environs, en chien de traîneau. C'est une expérience certainement géniale et unique. Moi j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je vais découvrir ça. Nous sommes devant l'enclos des chiens, 60 cabanes au Canada, 60 petites niches dans lesquelles les chiens vivent toute la journée et toute la nuit, ils vivent dehors, en semi-liberté, et chacun de ces chiens est une bête de course qui est dans les starting blocks pour nous envoyer dans la nature, sur des traîneaux qu'on va voir ici. Sur les traîneaux, ici on a le chalet de point de départ avec les moniteurs, les mushers, et on part dans 5 minutes. On écoute bien, c'est dangereux. Donc la position derrière,
on met le guide est sur un côté comme ça, dans les genoux fléchis, les poings larges. De l'autre côté, donc de l'autre côté comme ça. Aujourd'hui, on va certainement utiliser le tapis. On vous demande, si le guide vous le demande, on met un pied sur le tapis comme ça. Pour freiner, pour ralentir, c'est à la demande du guide. Donc sinon, les deux pieds sur le frein de métal, quand on vous le demande, on cale bien dans la neige et on tient bien le guidon, comme ça. Les deux mains sur le guidon, les deux pieds sur le frein. On garde cette position-là tant que le guide n'est pas revenu. Vous voyez la personne qui marche devant? Ouais. On va faire la même chose. Alors voilà la bête. Donc en fait, ici on a un système de frein. Donc ça c'est le musher qui actionne le frein. Là il est bien planté. Donc c'est comme une encre marine. Ça permet, c'est un peu le frein à main, mais ça permet aussi de freiner vraiment en cas d'urgence et de diriger le traîneau. Ici il y a un deuxième système de frein que le musher me demandait parfois d'actionner, c'est-à-dire ces espèces de plateformes comme ça, et il me disait quand ça allait un peu vite et que lui-même gérait le frein ici, de mettre le pied ici pour freiner un peu plus. Ici on a un autre frein, vous voyez, avec des ergots, comme ça, qu'on plante dans la glace. Et puis le traîneau, alors ça fait 25 kg, hein, c'est une grosse luge. Un petit selfie. Bonjour Simon. Salut. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Tu es musher, c'est ça? C'est ça, je suis musher. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des touristes comme vous en chien de traîneau. D'accord. Et nous, on fait le copilote, c'est ça? C'est ça, on travaille en tandem. Alors là, sur notre traîneau, il y avait combien de chiens? Il y en avait 9. 9 chiens, d'accord. Et tu m'expliquais qu'il y a un chien en tête qui est le guide en fait, parce que c'est lui qui comprend un peu le... C'est le leader, c'est voilà, le cerveau de l'opération. Ok. On lui dit A, il tourne à gauche, on lui dit G, il tourne à droite. Et ce sont des chiens qui ont quel âge à peu près en moyenne? Mon équipe est relativement vieille, mais je dis environ 7 ans, 6 ans. C'est ça, moi en plus j'ai un gros traîneau parce que je suis un gros gaillard, fait que je peux amener des familles, plus de place. Fait que mon traîneau il pèse environ 22 kilos. Quand on va rencontrer des gens, nous on va faire un signe comme ça, ok? Là ça veut dire vraiment gardez votre droite parce qu'il y a des gens qui s'en viennent dans l'autre sens, d'accord? Le skidoo au motoneige ou scooter des neiges, c'est cet engin hybride entre moto, jet ski et puis bulldozer des neiges. Alors comment ça fonctionne? Devant vous avez deux patins à la place des roues qui tournent avec le guidon évidemment. Là je suis arrêté donc c'est un peu compliqué. Derrière, le principe de la propulsion, c'est une grosse chenille donc qui fait avancer la machine, une grosse chenille crantée. On le voit ici avec plusieurs roulettes, pour ça je parlais de bulldozer ou de tank. Ça c'est suspendu, il y a un amortisseur. À l'avant aussi il y a des amortisseurs. Donc c'est très confortable, d'autant que la selle est particulièrement moelleuse aussi. On a la position de conduite qu'on a sur une moto, on va dire d'enduro, donc assez penchée un petit peu en avant. L'accélérateur, alors c'est pas une poignée qu'on tourne comme ça, mais c'est un levier ici qu'on pousse. Ici il y a un coupe-circuit d'urgence. Ici un frein qui est très qui aide à s'arrêter, mais qui est symbolique parce que c'est des machines qui s'arrêtent pas très facilement. Ça freine pas comme une moto ou comme une voiture, étant donné qu'on est sur de la neige ou de la glace. Donc il faut pas mal anticiper ses freinages et garder une distance de sécurité avec la moto de devant. Alors c'est bien pour la balade dans les sentiers canadiens, mais il faut pas oublier non plus que c'est des vraies machines très puissantes, puisque là c'est un 900 cm3 et ça peut atteindre 160 km/h. Donc 160 km/h sur la neige, sur une neige glacée, comme on le voit ici, bien dur. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce que ça bouge pas mal. On
On est sur le circuit Mécaglisse, un circuit de pilotage sur glace et sur neige, et on va faire une session de pilotage avec des Subaru 4 roues motrices. Ça c'est la première partie de la journée, et la deuxième partie on fera de la conduite avec des ateliers techniques pour bien comprendre comment fonctionne une voiture et des pneumatiques en conditions hivernales. Je gère mes gaz. Là je continue, je suis roue droite. Je rajoute un petit peu d'eau, je suis roue droite. Je rajoute un petit peu de volant. Je regarde toujours là où je veux emmener mon auto. Bonjour Grégory. Bonjour Eric. Tu es responsable des essais première monte chez Continental. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, responsable des essais première monte, ça consiste à encadrer les essais qui sont destinés aux nouveaux véhicules de nos clients, qui sont les marques françaises essentiellement, et les pneus première monte que l'on appelle, qui vont être homologués sur ces nouveaux véhicules. Donc on encadre ces essais. Alors nous on est en permanence force de proposition Continental. Maintenant la façon dont ça se passe généralement, c'est que le constructeur va lancer un appel d'offres à différents manufacturiers, et les manufacturiers, en l'occurrence Continental, va répondre à cet appel d'offres, et une fois que l'appel d'offres est remporté sur un modèle, on peut être manufacturier unique ou plusieurs manufacturiers sur un même nouveau modèle, et bien ensuite là on nous transfère le dossier, je dirais, au département essai en disant ben maintenant sur ce nouveau véhicule il faut que vous développiez avec le constructeur un 17 pouces, 18 pouces, etc. Comment ça se passe les essais concrètement? Vous avez une armée de pilotes qui testent les voitures et qui évaluent la qualité des pneus en fonction du modèle de voiture? Alors en fait, pour les essais première monte, on travaille avec les essayeurs du constructeur, et donc les essayeurs Continental qui partagent la cible et les objectifs du constructeur, qui est le client, et qui va dire que sur ce nouveau véhicule, ce que je souhaiterais, c'est un caractère assez dynamique, ou un caractère plutôt confortable, ou un caractère précis en termes de direction. Et donc nous, notre travail chez Continental, avec les essayeurs et surtout les développeurs, les ingénieurs qui sont derrière, qui vont tuner, mapper le pneumatique, c'est de coller et de se rapprocher le plus possible de la demande du constructeur. Donc ce sont des essais qui font encore appel à l'humain, à la sensation, c'est-à-dire au toucher de route, etc. C'est pas des algorithmes qui déterminent la qualité des pneus, c'est d'abord la sensibilité des conducteurs et des essayeurs. Alors il y a évidemment beaucoup de calculs, et il y a des essais ce qu'on appelle objectifs, qui sont des essais des essais mesurés, avec des acquisitions de données, de la mesure embarquée. Et puis nous, la partie dont je m'occupe, les essais sont les essais subjectifs. Donc là, ça ne fait vraiment appel qu'au feeling de l'essayeur qui est derrière le volant. C'est la fin du voyage, on est ici au Mont-Royal, au-dessus de Montréal, qui surplombe Montréal. C'est un parc sur une colline au centre de la ville, avec une vue incroyable sur la cité, et on voit même très loin parce qu'on voit aussi le parc olympique et le circuit Gilles Villeneuve. Et on a une chance inouïe avec le temps, il fait relativement doux, il fait beau, et c'est la dernière étape avant de prendre le vol retour pour Paris.